Bonjour, on ne pas cette semaine. Je fais un support pour ma caméra qui accroche au plafond pour pouvoir donner des images un peu différentes que ce que je peux avoir avec un trépied traditionnel. Ouais, quand je fais mon tour à bois, c'est pas toujours facile d'avoir des bonnes prises de vue avec le mur de cyprès. Ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé me fabriquer un support que je mettrai entre mes entraits pour y supporter ma caméra. Puis la première chose que je veux faire, c'est la poutre qui va retenir tout ça. Et j'ai le bois idéal, des restes de mes murs que je garde ici depuis 3 ans. Moi, ma toute première chose que je fais, c'est un gabarit pour couper des rainures dans ces baguettes. Moi, j'ai pas fait de plan. Donc, tout est fait sous l'impulsion du moment puis les idées que j'ai en tête. Après avoir collé un côté de mon gabarit, j'utilise des blocs d'ajustement et je colle le deuxième guide. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche un peu. Bon, voici un aperçu de ce que je veux vraiment faire. Avec les longues baguettes dans le gabarit, je vais utiliser la toupie et couper des rainures. Donc pour ça, je dois couper un bout de contreplaqué à 45 degrés. Puis je le visse en place. Maintenant, je peux utiliser mes guides de contreplaqué pour guider une bague à copier et j'essaye mon gabarit pour voir si tout va marcher comme je pense. Bon, le premier test est assez concluant. Je suis pas mal confiant. Je vais donc couper mes 4 longues baguettes bien carrées. Avant de couper les rainures, j'identifie les morceaux. Et c'est parti. Je coupe toutes les rainures. Je fais des rainures, c'est 2 côtés opposés. Je mets les 4 morceaux ensemble, comme ils seront à la fin, et je marque les 2 autres. Ensuite, je peux couper le reste des rainures. Ouais, comme pour les 2 autres, je m'assure qu'ils ne se déplaceront pas un par rapport à l'autre, et je coupe le reste des rainures. Quand j'ai fini, je prends le reste des baguettes et je coupe les traverses qui seront entre les baguettes. Ensuite, je coupe un paquet de traverses. Voilà, les 2 bouts sont coupés à 45 degrés. Ensuite, je peux commencer à coller. Puis pour avoir un bon espacement, j'utilise le même bloc que tantôt. C'est pas trop difficile. Un peu de colle, et je mets chaque traverse à sa place. La friction les retient en place pendant que la colle sèche. Quand j'en ai 2 de collés, il reste encore à les joindre avec d'autres traverses. Je mets une coupe de traverses et je tourne ça de bord pour en mettre de l'autre côté. De cette manière, je m'assure que les 2 côtés auront la bonne distance. Mais pour coller les traverses, c'est identique à ce que j'ai fait auparavant. Après un petit bout de temps, j'ai fini. Ça a l'air pas mal solide. Puis si c'est capable de retenir ce petit bout de métal-là sans se briser, je pense que j'aurai aucun problème avec mes petites caméras. Je veux un bout articulé qui peut bouger dans toutes les directions. Pour faire ça, je dois couper un trou en forme de sphère. Ça c'est donc le temps d'aller à l'ordinateur et de créer un fichier pour couper 2 parties de ma sphère. C'est pas trop difficile. Puis quand c'est fait, j'ai juste à couper ça. Tout est coupé avec la même mèche d'1/4 de pouce. Et voici à quoi ça aura de l'air avec ma boule en bois. Je vais réussir à faire quelque chose avec ça. Mais je dois insérer cette tige dans la boule. Puis quel meilleur support qu'un dôme que je viens juste de couper.
Maintenant, avec de la colle époxy, je peux coller la tige en place. Pendant que la colle sèche, je peux commencer à travailler sur le support qui va retenir tout ça en place sur ma nouvelle poutre. Donc, la première chose que je dois faire, c'est de couper d'autres petites longueurs de chute de pain qui traînent dans l'atelier et de les couper à la longueur dont j'ai besoin. Puis après, je suis prêt à couper les queues droites au bout de mes morceaux. Voilà, quand c'est fait, j'ai juste à coller les deux côtés. Puis je laisse ça sécher. Ensuite, je mets le morceau du bas que je n'avais pas collé et je mesure pour les autres. Après avoir coupé, je peux les mettre en place et percer pour des goujons qui vont retenir tout ça ensemble. Quand c'est tout percé, je colle le tout. Puis j'ai juste à attendre que la colle sèche. Pendant ce temps-là, je peux travailler sur ma boule. Bon, ouais, parce que si je vérifie comme il faut, ben, elle n'est pas parfaitement cylindrique. Je dois essayer d'arranger ça. Après le premier essai, moi, c'est un peu mieux, mais c'est pas parfait. Je fais une coupe de marque et je retourne sur mon tour. Bon, maintenant, c'est pas mal mieux. Maintenant, je peux séparer les deux dômes. Mais le trou, il est bien trop petit pour les mouvements que je voudrais faire. Je dois l'agrandir. Les mouvements sont maintenant parfaits. Moi, mais la boule n'est pas assez serrée. J'utilise la sableuse à tambour pour amincir le bois. Ouais, ça va être parfait. Ouais, j'ai juste à percer les trous pour les vis qui vont retenir les deux parties ensemble. Alors maintenant, je dois m'attaquer aux petites languettes de la partie accordéon. La première chose à faire, c'est de couper un paquet de languettes à partir, encore une fois, de chute. Ouais, je pense bien en avoir assez. Mais je dois m'assurer qu'elles ont toutes la même longueur. C'est pas mal important. Maintenant, je vais m'occuper des pivots pour que ça puisse bouger. La première chose que je fais, c'est de tourner des bouts de ce que j'aime appeler mes rivets de bois. Je commence par tourner un cylindre avec des chutes d'érable. Ensuite, je perce un trou au centre. Je mets une petite forme arrondie au bout. Et finalement, je coupe un petit bout. Et voici, si je mets ça sur un bout de goujon, j'ai un rivet en bois. J'ai juste besoin d'en faire un bon paquet. Ouais, mais j'ai eu un petit contretemps. J'ai brisé mon porte-outils. Ouais, je vais faire un autre petit vidéo pour montrer comment il a été réparé. Mais j'ai quand même eu le temps d'en faire un peu. Je peux donc quand même commencer avec le grivet. La première chose à faire est de sabler les bouts droits. Ensuite, je coupe plusieurs petits bouts de goujon. Maintenant, j'ai juste à coller la première partie de mes rivets. C'est pas mal facile. Ouais, c'est pas assez, mais au moins, j'en ai quelques-uns. Maintenant, je peux percer tous les trous des languettes que j'ai coupés. Avec une butée, je peux percer tous les trous des extrémités. Ensuite, il reste les trous du centre. Après avoir vérifié que j'ai bien placé la butée pour que tous les trous soient au centre, je les perce tous. Bon, c'est fait. Je
peux commencer à assembler l'accordéon. Ouais, ça va pas très vite. Alors, j'ai percé des trous juste un peu plus petits. Donc, c'est pas vraiment facile à entrer les goujons d'un trou. Ouais, je pense bien que ça va marcher. L'accordéon est fini. Je dois m'occuper du reste. Je commence par couper mon bloc de sphère. Je coupe aussi la tige filetée plus courte. Ouais, je dois aussi faire quelque chose pour attacher la boule à l'accordéon. Je commence par figurer la longueur qu'il me faut. Ensuite, la largeur de la fente que je dois faire et je la coupe. Je dois aussi percer un trou pour retenir ça à mes languettes. Et un trou pour la tige filetée. Ouais, ça devrait avoir de l'air de ça. Mais je dois aussi faire un support pour retenir ma caméra. Je vais faire quelque chose de pas mal semblable à la tête de mon trépied en bois. Quand les morceaux de bois sont coupés, je colle le bout qui est coupé à 30 degrés à sa place. Et pendant que la colle sèche, je peux travailler sur l'autre bout de l'accordéon. Ouais, c'est pas mal la même chose que l'autre. Et pour pouvoir déplacer ma tête dans tous les sens, je vais avoir deux petites boules. Je dois y percer un trou au centre pour leur tige filetée. Et comme pour la grosse, je les colle avec de l'époxy. Et puis après tout ça, la colle est assez sèche pour que je puisse couper l'excès de bois. Je m'assure aussi que c'est bien égal avec le reste, puis je coupe de l'érable pour les côtés. Je colle des petits bouts de chaque côté, puis j'attends que la colle sèche. Ensuite, je m'assure que le bas est bien droit. Pour l'autre côté, je le mets à bonne hauteur avec la sableuse à tambour. Et voici la raison pour laquelle j'ai fait ça. Ouais, mais j'ai quand même à finir ce bout-là. Je dois aussi percer un trou pour la tige filetée des petites boules. Ouais, j'ai presque fini cette partie du projet, mais je dois m'occuper de ces deux bouts de bois. La première chose que je fais, c'est de percer un trou au centre des deux. Ensuite, je perce un trou à chaque bout. Ouais, les trous ne débouchent pas, parce que c'est pas vraiment nécessaire. Bon, il faut aussi que j'empêche le boulon de tourner. Je marque donc sa forme, puis je la perce. Ça va être parfait. Puis voici comment cette section va fonctionner. Les deux boules sont dans un trou et le tout est retenu par le boulon du centre. Ouais, même il faut un bras pour retenir la caméra en place. J'utilise celui de mon trépied en bois pour tracer la forme de celui-ci et je le coupe. Ouais, j'utilise encore mon bras original pour marquer l'endroit où je dois percer le trou. Le trou, là, il n'est pas vraiment au centre. Ici, on peut mieux le voir. Ensuite, avec une base en place, je perce un trou pilote pour la vis et j'essaye ça. Ouais, c'est parfait. La dernière chose à faire, c'est de marquer le bois que je dois enlever pour pouvoir mettre et enlever la caméra. Un franc succès.
Alors maintenant, je dois couper le bout des 2 dernières languettes des 2 extrémités de l'accordéon. Ah, c'est aussi les seuls morceaux que j'arrondis. Puis avec ces morceaux, je peux assembler les 2 bouts. Je commence par le bas, la partie avec la petite boule. Oh, mais quand je viens pour assembler le haut, la partie avec la grosse boule, je vois bien que ça ne marche pas du tout. Moi, je coupe donc d'autres bouts de contreplaqué. Et je perce un trou pour la tige filetée. Après avoir enlevé la tige, je colle un petit bloc sur le morceau. Pendant que la colle sèche, je colle les autres bouts de mes rivets en place. Bon, c'est assez simple. Un peu de colle ségoujon et l'autre bout du rivet. Je mets une bonne pression et je laisse ça tranquille. Ça prend quand même un bon petit bout de temps parce que j'en avais pas mal à coller. Bon, mais ça a donné le temps à la colle de sécher. Puis je peux coller l'autre bout du support de la tige filetée et de l'accordéon. Quand la colle est sèche, je peux finir d'assembler la partie d'en haut. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Moi, mais pour tester ça en place, je dois fixer ces 2 morceaux ensemble. Après avoir percé 4 trous, je mets le support en place et je marque l'emplacement des trous. Je perce des trous pilotes et je visse le tout ensemble. Maintenant, je suis prêt à tout assembler. Je commence par dévisser la boule, puis la mettre dans la partie du bas et revisser ça en place. Avec le bras de la sphère en place, je peux visser les 2 morceaux ensemble. Puis avec cette dernière vis, mon support y est terminé. Je peux l'essayer pour vrai maintenant. Après l'avoir accroché en place, je peux aussi assembler la partie du bas et installer la caméra. Et voilà, ça marche comme j'avais prévu. Bon, mais ce n'est pas vraiment l'utilité pour laquelle j'ai fait ça. Utiliser mon trépied dans cette situation sera bien plus facile. Mais son utilité est plutôt pour prendre des prises de vue impossibles avec mon trépied, comme celle-ci. Avoir la caméra si près du sol, c'est impossible avec un trépied. Ouais, mais ce ne sera pas des prises de vue que je vais faire très souvent. Je vais donc déplacer la poutre au-dessus du tour à bois et y accrocher le support. Et en installant la caméra, je peux maintenant avoir une prise de vue directement au-dessus des objets que je tourne. Oui, ça va me donner une coupe de plans de vue différents. Je peux aussi, si je veux, installer au-dessus de mes établis ou même du banc d'ici. OK, c'est long là, mais pas très difficile. Ah, vous voyez, la poutre près de 5 mètres pèse moins que 4 kilos. Je ne m'éreinterai pas en déplaçant. Puis voici mon nouveau support de caméra qui s'installe n'importe où sur les entrées de mon atelier. À date, ça marche très bien. Ah, mais j'ai été forcé d'ajouter une ficelle pour empêcher l'accordéon de bouger. Bon, le support de la caméra et la caméra elle-même sont un peu trop lourds pour que ça tienne toute seule en place. Ouais, j'ai bien réussi la partie du haut qui peut se déplacer dans tous les sens. Ouais, mais je ne sais pas si ça va être vraiment utile. Par contre, les 2 boules du support de la caméra, ça marche très bien. L'accordéon aussi marche très bien. Puis en plus, ça a l'air cool. Bon, c'était comment j'ai fait mon nouveau support pour ma caméra. Vous allez sûrement bientôt voir de nouvelles prises de vue dans de nouveaux épisodes du Gosseux de bois.